Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de WIS Affiliate. Aujourd'hui, on va travailler sur le Sumo Delify Pull. On va essayer de diriger votre œil de coach pour comprendre quelles sont les fautes que vous devriez chercher à éviter dans ce mouvement-là. Pour rappel, le Sumo Delify Pull ressemble à ça. Yes! Première chose qu'on va essayer de travailler, les gars, c'est vraiment la position de départ hyper importante. La position de départ ressemble à ceci, les épaules clairement au-dessus et en avant de la barre et les genoux très fortement vers l'extérieur. Comme je dis toujours, quand vous avez les genoux vers l'intérieur, vous ressemblez à Bambi. Bambi, il est mignon, mais il n'est pas fort. Okay, donc, je pousse les genoux vers l'extérieur, je campe fort et j'ai les épaules au-dessus et en avant de la barre. Maintenant, la faute qui est liée à ça, hyper simplement, c'est d'avoir le cul qui est trop bas. Ça, les gars, ça n'existe pas. Ça va vous faire qu'une mauvaise trajectoire de barre. Aujourd'hui, on se rappelle, je lève les hanches, les épaules sont au-dessus en avant de la barre. Cool. Maintenant, dans l'exécution, rappelez-vous ce qu'on veut dans un premier temps. On veut un bon timing, bien sûr en montant. Okay, et on le verra après en descendant. La faute qu'on peut rencontrer ici, elle est de deux types. Première faute, avoir un athlète qui va tirer trop vite des bras. Regardez, ça, le mouvement va se faire en un temps. Okay, donc là, ici, tout se passe en même temps. La barre reste loin du corps, ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc vraiment, insister sur le fait de serrer les fesses avant de tirer avec les bras. Comme ceci. Yes. Et une autre faute que vous allez rencontrer très souvent dû les mecs et les filles à votre enseignement, c'est lorsque vous allez retrouver un athlète qui va aller trop vite sur les pointes de pied. Regardez bien son mouvement, ça va ressembler à ça. Ok? Regardez une fois, regardez surtout ses talons. Et go. Ok. Et là, je dirais qu'encore, c'est une exécution qui est relativement correcte. Montre-moi le vrai truc de merde qu'on voit vraiment dans les box. Voilà, un truc qui ressemble à ça. Facile à repérer, la tête il est dans les pointes de pied, il a les genoux encore un peu fléchis. Lorsqu'il termine son mouvement, il est complètement cambré. Vous ne devez pas laisser ça arriver. Donc j'insiste vraiment là-dessus. La consigne que vous devez vraiment utiliser énormément ou le résultat que vous voulez avoir, c'est insister pour que vos athlètes gardent les talons dans le sol autant que possible. Ça ressemblera à ça. Et go! Yes! Et vous avez vu, il essaie de garder les talons autant que possible, ça n'empêche pas ses pieds de se déplacer un petit peu, mais là c'est bien la conséquence de son extension de hanche qui intervient avant le tirage des bras et c'est ça qu'on veut voir, donc mollo sur la triple extension lorsqu'on parle de Sumo Delify Pull. Maintenant, on va revenir cette fois-ci sur la position haute. Okay, alors, la position haute qu'on recherche, si Gauthier se met face à vous, recule d'un pas vers l'arrière. C'est véritablement une position dans laquelle j'ai la poitrine qui est ouverte, mais où les coudes sont au-dessus et en avant de la barre. Okay, la hauteur importe relativement peu, on n'est pas en compétition ici aujourd'hui, donc tant que ça dépasse ici la ligne des tétons, ça fonctionne bien. Mais à la rigueur, un athlète, si aujourd'hui il a du mal dans cette position, il pourrait finir un petit peu plus bas, tant que c'est vous qui lui donnez la commande, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme faute? Simplement le fait de tirer ici avec les coudes vers le bas. Yes. Donc ça va éloigner l'objet du corps, mais aussi le fait de finir ici avec les épaules un peu rentrées. On peut montrer quand c'est enroulé, encore avec les coudes bien placés, mais complètement enroulés vers le haut. Ouais, voilà, ça là. Ça, c'est une position dans laquelle vos épaules ne sont pas actives. Et du coup, avec un gros nombre de répétitions, vous pouvez fatiguer un petit peu l'articulation de l'épaule. Donc, on se rappelle, les coudes hauts, on tire vers le haut. Cool. Dernière faute qu'on va essayer de travailler ensemble concerne toujours le timing. Vous allez voir, quand vous allez enseigner ce mouvement, vos athlètes vont avoir tendance, lorsque vous allez dire go, à monter, descendre et vous attendre là. Okay, tu peux me faire une répétition où tu m'attends en bas? Où tu m'attends debout, et go! Les gars, on ne le dira jamais assez, ça c'est pas une rep de Sumo Delify Pull, okay? Parce que lorsque votre barre démarre du sol, elle va revenir au sol à nouveau. Donc vous devez éviter à vos athlètes de comprendre que le mouvement se termine là, parce que ce n'est pas le cas. Donc ça commence mi-tibia, ça termine mi-tibia. Super, et relâche un coup. Et du coup, maintenant, ça nous amène à une autre question sur le timing, okay, qui est la vitesse des bras et le positionnement du corps lorsqu'on redescend. Puisqu'ici, lorsque je tire, je tracte la charge en combattant la gravité. Il faut que je comprenne que lorsque je reviens, cette fois-ci, j'abandonne la charge et je suis aidé par la gravité. Donc la conséquence, c'est que déjà le retour devrait être plus rapide que la montée. On regarde. Go. Yes. Maintenant, qu'est-ce que je peux éviter comme faute? La faute, ce serait soit de envoyer les hanches vers l'arrière, tu peux te remettre complètement debout, avant d'avoir tendu les bras, okay, mais aussi la faute, c'est de se retrouver dans une position où mon corps est complètement en contact avec l'objet alors que je descends. Donc, pour essayer d'éviter de faire ça, moi, ce que je vous recommande de faire avec vos athlètes, c'est de leur proposer, lorsqu'ils sont en haut, de complètement laisser tomber la barre avant de bouger les hanches. On montre à quoi ça ressemble. Et go. Yes, encore. Et go. Je laisse tomber et quand je sens mes bras qui se tendent, là, il est temps pour moi d'envoyer les hanches vers l'arrière.
Ça roule? Donc pour récapituler, attention à la position de départ, on lève les fesses si elles sont trop basses. Ok, trop basses, bonne position. Dans l'exécution, on veut le bon timing, comme ceci quand on monte. Le tout en gardant toujours les pieds ancrés dans le sol pour éviter la position Michael Jackson. Lorsque je suis en haut, mets-toi de face. On veut les coudes au-dessus de la barre, mais on ne veut pas renoncer face à la charge. Au contraire, on veut ouvrir la poitrine. Et enfin, s'il se remet de profil, on se rappelle que sur la descente, on laisse d'abord les bras se tendre avant d'envoyer les hanches vers l'arrière, comme ceci. Les gars, on espère que ça va vous aider à mieux comprendre quoi regarder dans le Sumo Daily Five Pool. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!